Le Maroc est à l'honneur à Marrakech. Si on a choisi la ville ocre, c'est essentiellement d'abord et avant tout pour la nouvelle politique qui a été suivie depuis l'automne 2013, où il y a eu essentiellement quelques 50 000 régularisations, par solidarité avec en particulier les peuples africains, et puis également par le leadership qui a été pris par le Maroc, puisque c'est Sa Majesté qui a proposé l'agenda africain pour la migration. Alors, sur ces deux points, l'agenda africain pour la migration, il s'intéresse à tous les pays africains, dont le Maroc, bien entendu. De la même manière, au niveau de ces deux réunions, le Maroc est également interpellé. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'à cette occasion de ces deux grands événements, on aurait souhaité que le Maroc se mette à niveau, c'est-à-dire toutes les institutions qui travaillent dans le cadre de la migration, aussi bien celles qui travaillent pour l'immigration étrangère et l'asile, mais il ne faut pas oublier également toutes les institutions qui travaillent pour les Marocains résidant à l'étranger. Il aurait fallu que leur gouvernance soit revue et qu'un certain nombre de dysfonctionnements soient éliminés. C'est le cas du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, c'est le cas de la Fondation Hassan II, etc. Bon, par la même occasion, ça aurait été vraiment l'occasion pour que le Maroc se mette à niveau au niveau de la législation sur la migration. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une loi sur l'asile. La loi 0203 sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, l'immigration et l'immigration irrégulière, elle est centrée essentiellement sur la répression. Or, avec la Constitution et puis avec la nouvelle politique, il y a la nécessité d'intégrer un certain nombre de droits qui sont reconnus maintenant au niveau des étrangers. Le droit à un logement décent, à la santé, à l'éducation, etc. Revoir également les lois sur le CCME, sur la fondation. Donc voilà une série d'éléments qu'on aurait souhaité en tant que société civile que le gouvernement fasse un effort pour qu'à cette occasion, lui-même, le Maroc donne l'exemple. Or, jusqu'à présent, à mon sens, bien entendu, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été menés. Il faut les reconnaître. Mais il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard. Et on souhaiterait que juste après Marrakech, que le gouvernement, et notamment la commission interministérielle qui est présidée par le chef du gouvernement et qui s'occupe des questions migratoires, se mettent au travail. Bien entendu, le pacte mondial qui va être signé dans quelques jours, il a des aspects positifs sur un certain nombre de points. Chacun, selon sa sensibilité, peut retrouver un certain nombre d'éléments dans les divers objectifs qui ont été tracés. Mais la tendance générale, c'est une tendance fondamentalement sécuritaire. Alors je m'explique. Si les pays du Nord, si les pays industrialisés voulaient vraiment avoir un instrument universel pour gérer la migration, ils ne pouvaient pas trouver mieux que la Convention internationale pour la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et un certain nombre de conventions de l'OIT. Or, les pays du Nord n'ont jamais voulu signer cette convention parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'il prévoit un certain nombre de droits pour les irréguliers, soi-disant, et de la même façon, il y a le regroupement familial, etc. Voilà. Ils ont trouvé ce moyen, maintenant, celui de contourner, disons, cette convention pour proposer un pacte. Alors un pacte, évidemment, bon, il a commencé en 2016, il y a eu des négociations, il y a eu des concertations, etc. Bon, le tout a débouché sur un texte qui a été finalisé le 13 juillet 2018. Mais là, donc, ce qui va être signé, c'est un texte qui est déjà figé le 13 juillet. Ce genre de discussion ne va nullement intervenir sur la chose.
Là, on est en train de mettre le paquet essentiellement sur la nécessité d'appliquer le pacte. Voilà. Donc c'est ça l'élément qui me paraît le plus important. Et ce pacte, il n'est pas contraignant. Il sauvegarde la souveraineté des États. Et cela voudrait dire, en fin de compte, que chaque pays fait ce qu'il veut. Voilà. Mais, si pour les pays du Nord, il n'est pas contraignant, les pays du Nord ont les moyens de pression sur les pays du Sud pour qu'ils leur disent, même si le pacte n'est pas contraignant, vous avez signé, vous exécutez.